1 MCP 154. Alors, 1 MCP. Pardon. 1 MCP, 1 quoi? 154. So, Which paragraph, Parminder? I don't know yet. 3 probably. A while back, we looked at some Old Testament passages. Il y a de cela un moment, on a regardé à des passages de l'Ancien Testament That were addressing the relationship between men and women. qui abordaient la relation entre les femmes et les hommes. This issue of headship. Cette histoire donc de chef, de famille. And what it actually looks like. Et ce à quoi ça ressemble. Does everybody remember that? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Yep. No? Maybe you weren't here. The headship. Le chef de famille. La page, c'est EMS 1, 153, 158.3 en français, pardon. EMS 1, 158.3 en français. We looked at some Old Testament passages about, the rights of women in some of those situations. On a regardé à des textes de l'Ancien Testament le droit des femmes. And, people go and say these things are pretty clear. Et les gens viennent et disent ces choses sont très claires. And they understand exactly what these passages mean. Et ces personnes disent comprendre exactement ce que disent ces textes. And then they say, well, it's not all Old Testament, it's in the New Testament as well. Et ce n'est pas uniquement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau. And they'll go to, where will they go to? Et où irait-il? 1 Corinthiens 7. And what will that say? Qui dit quoi? Il faudrait demander à Stéphanie, à Tiffany. You took us there, you know. C'est toi qui nous as emmenés là. 1 Corinthiens 7, 13. They usually go to women shouldn't Yeah, speak, she says 1 Corinthians 7. but Why that's there? not 1 Corinthians 7. Now I was wondering what's it. Et ils disent souvent que les femmes ne devraient pas parler. Et là, le texte qu'elle nous a donné, Alissa, c'est pas 1 Corinthiens, c'est pas celui-là. Il nous a donné 1 Corinthiens 7, 13. Okay, we'll go to, you take it, Ephesians 5, 24. Éphésiens 5, 24. Therefore, the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. C'est pourquoi, comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. So, it seems pretty clear C'est assez clair what that says, ce que cela dit, but hopefully we're beginning to see, et j'espère que nous commençons à voir, and hopefully people aren't going to manipulate or misuse what I'm going to say. et j'espère que les gens ne vont pas manipuler ou mal interpréter ce que je dis. Just because you read something, Ce n'est pas parce que vous lisez quelque chose it doesn't mean that's exactly what it means. ça ne or veut what pas you might dire think it means. cela ne veut pas dire exactement ce que vous pensez que ça dit. We've had this time and again in our studies that we should be aware of this. Et on a eu affaire à cela de plusieurs façons, plusieurs fois dans notre histoire. Bon, floup. On a eu... Attends, le français là, on a dû faire face. On a eu à faire face à cela à plusieurs reprises dans nos études. This is an important subject. I know, but I try to formulate. So, Bon, in our previous study, when we talked about the midnight cry, dans notre étude précédente, puisqu'on a parlé du cri de minuit, people are so fixated that there's only one midnight cry, they can't see anything else. les personnes étaient si concentrées dans le fait si fixées dans le fait qu'il n'y a qu'un seul cri de minuit qui ne pouvait the pas voir autre degree chose.
au degré que that we're willing to read our own interpretations on inspiration. qu'on est prêt à mettre notre propre interprétation sur la lecture de l'esprit de And they're not prophétie. willing Et ces personnes ne sont pas prêtes to à, look at portions of inspiration à regarder à des parties de l'inspiration and bring other pieces of information to bear upon these things. et à amener d'autres parties de l'inspiration pour porter ce qui est dit. So this women being subject to husbands Donc les femmes soumises à leur à mari in everything, en toutes choses, I think we can all admit and recognize that it's been abused. on peut tous se reconnaître et admettre que il y a eu de l'abus par rapport à ça. And we can come up with some extreme examples of what that abuse looks like. On peut venir avec un exemple extrême sur ce qu'est cet abus. Hein. Now, just because some things are extreme and some things are subtle, Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses extrêmes et subtiles. it doesn't mean the subtle things Ça ne veut pas dire que les choses subtiles are less wrong or less harmful. sont moins nuisibles ou moins mauvaises. And I think both men and women are guilty in this realm Et je pense que dans ce domaine-là, à la fois les hommes et les femmes sont coupables. of actually understanding what everything means De comprendre ce que signifie exactement ce toute chose. in this subject of submission. Dans ce sujet de la soumission. And far from it being clear, I think it's actually quite obscure. Et de loin à penser que c'est clair, et ben je pense que c'est obscur. So we'll read something that Ellen White says. On va lire quelque chose qu'a dit Ellen White. This is taken from Ministry of Healing, Ministère de la guérison, chapter 29, chapitre 29, page 356. 356. Ministry of Healing, it's 356, chapter 29. C'est page 301 en français, ministère de la guérison. The builders of the home. Les constructeurs du foyer. And this is basically talking about Ephesians 5, 24 to 28. Et ça nous parle d'Éphésiens 5, 24 à 28. Paragraph 2. Paragraphe 2. Christ honored the marriage relation by making it also a symbol of the union between him and his redeemed ones. He himself is the bridegroom, the bride is the church, of which as his chosen one he says, Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. Attends, excuse me, I lose my page. Christ honored the marriage relation, ok? Yeah. Alors Christ a honoré la relation du mariage en faisant d'elle, un symbole de l'union entre lui et de ses rachetés. Il est lui-même l'époux et l'épouse est l'Église, de laquelle, qui est donc son élu. Il dit, Song of Solomon, il dit quoi? Aidez-moi là, en français. Tout est juste, mon amour, il n'y a pas de défaut en toi. Okay? Ok, oui. À paraphrase, c'était une cantique. Ok, no, it's good, Parminder. Next paragraph. Le paragraphe qui suit. So she's going to do back-to-back comparison. Donc elle va faire donc là une comparaison 2 à 2. Tu es toute belle, mon amour, il n'y a aucune tache en toi. Voilà ce qu'il dit. She's going to back-to-back compare Song of Solomon chapter 4 verse 7 with Ephesians chapter 5 25 to 28. Donc là, il va comparer Cantique des Cantiques 4 verset 7 avec Éphésiens 5 25 à 28. Christ loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it, that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives. Alors Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin qu'il puisse la sanctifier et la purifier, de sorte qu'elle devrait être sainte et sans tache. Ainsi les hommes doivent aimer leurs femmes.
So everybody got that? Tout le monde a saisi cela? If you have it in front of you, Si vous l'avez en face de vous, tell me which verses she's quoting. dites-moi quel Specifically. verset, qu'elle cite de façon spécifique. In Ephesians, you got to have it in there. Il vous faut l'avoir là, Ephésiens 5, on avait cité les She's versets done sort of like a cut and paste job. 25 à 28. Elle a pris juste une partie là. 27. Now we're in Ministry of Healing, Non, non, nous sommes dans le ministère pour la guérison. 356 paragraph 3. Nous regardons le paragraphe 3. 25, 25. So it's got Yeah, 26 also. the second half of 25. So it's 25b. Et donc c'est la deuxième partie du verset 25, la partie B. Are we okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? Loved the church and gave himself for it. Il a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Then you've got, what's next? Après, il y a le verset quoi? Then 26a, 26a. that he might sanctify and cleanse it. Il puisse la sanctifier et la purifier. Then 27a, Après, 27a. that he might present, no, not 27a, b. That it should be holy and without blemish. That's Qu'elle soit 27b. sainte et sans défaut. And then 28a. Et ensuite, 28a. Okay, so this is in back to back with Song of Solomon Donc c'est dos à dos avec la Cantique des Cantiques, 4:7. 4-7. And that says, "Thou art all fair, my love. There is no spot in thee." Et il dit, je sais plus, tu es toute belle, il n'y a pas de tache en toi. Merci. Sister Madison, in Song of Solomon 4, Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, this woman, cette femme, it's his wife, his bride. c'est sa femme, son épouse. He says, "You are all fair. Il dit, tu es toute belle, There is no spot in thee." il n'y a pas de tache en toi. So why is there no spot in her Pourquoi il n'y a pas de défaut en elle? when you compare it to Ephesians? Quand tu la compares à Éphésiens. If you carry on thinking, if we had read just 4:7, Si nous avons lu que 4-7, there's no spot in her just because she is perfect in her beauty. il n'y a pas de tache en elle parce qu'elle est parfaite dans sa beauté. All the imagery is physical. Parce que toute là, l'image, elle est physique. She's without any kind of defect. Elle n'a aucun défaut. But Ellen White's going to compare this with Ephesians. Mais Ellen White va comparer cela avec Éphésiens. So how comes there's no spot in her? Comment ça fait qu'il n'y a pas de défaut en elle? Verse 27. 27. Verset 27. She's holy. Elle est sainte. She's holy. Yeah, holy. The second part of the verse. That it should be holy without blemish. Parce qu'elle doit être sainte sans défaut. So how did it get like that? Comment est-elle parvenue à ça? Are you reading from the Bible or from the Ministry of Healing? The Bible.
Read from Ministry of Healing, it really makes it easier. Lis à partir de ministère par la guérison parce que c'est beaucoup plus simple. Because she cuts away all the extra information that Parce- she doesn't want us to have. Parce qu'elle met de côté toutes les informations additionnelles. Donc on est ministère de la guérison 301.3 en français. The second paragraph, Christ sanctified and cleansed the church. Parce qu'elle a été sanctifiée et purifiée. Okay, so 25b. Donc 25b, Christ loved the church. Christ a aimé l'Église. Where's that in Song of Solomon? C'est où ça dans Somme, dans Cantique des Cantiques? Where does he love the church? Où est-ce qu'il a aimé l'Église? Song of Solomon 4:7. Dans Cantique des Cantiques 4.7. He says, my love. He says, "My love." Il dit mon amour. Then he says, "There is no spot in thee." Après, il dit qu'il n'y a pas de tache en elle, en toi. This church is holy and without blemish. Ça veut dire que cette Église est sainte sans tache. Agree with that? Vous êtes d'accord? And how did this woman become without spot? Et comment cette femme devient sans tache? Because in 26a, Parce que dans le 26a, what did Christ do? qu'est-ce que Christ fait? He sanctified it, he Il a- cleansed it. Il l'a sanctifié, il l'a purifié. What does sanctification mean? Qu'est-ce que sanctification veut dire? It's a simple Adventist definition. Une définition simple de l'adventisme. Take sin out. Quoi? Take sin out. Enlever le péché, Tiffany? Growing in Christ. Growing in Christ. grandir en Christ. What else? Quelqu'un d'autre? If you got a vessel and you sanctified it, Si tu as un vase et tu l'as sanctifié, Mettre à part pour un usage sacré. ouais, me put aside for holy use. that's the classic definition. You get this object, On prend cet objet, you dedicate it to God, on le consacre à Dieu, and then from that point onwards, it can never be used for anything else et à partir de ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, except holy use. sauf pour un usage saint. That's what sanctification is. C'est ce que signifie la So you sanctification. can get any object. Quel que soit l'objet, Get this pen, ce stylo, you sanctify it, pour le sanctifier, and now it's set apart for holy use. et maintenant il est mis à part pour un usage saint. And okay, we don't have time to go into examples. So he's going to sanctify and he's going to clean it, and so it comes to a place without blemish. Donc il va la sanctifier, la purifier, et ensuite elle va arriver à un endroit où elle est sans tache. 28a. Donc 28a, This is the job function of a man. c'est ça la fonction d'un homme. We okay with that transliteration? Vous êtes d'accord? Paraphrase. Si je paraphrase, The job function of the man la mission, le travail d'un homme, is to take his bride, est de prendre son épouse, to sanctify and cleanse her, de la sanctifier, de la purifier, so that she would be holy and without blemish. afin qu'elle puisse être sainte sans défaut. And sanctification means he would set her apart for a holy use. Et la sanctification veut dire il la mettra à part pour un usage saint. Now, how's he supposed to do that? Et comment il est supposé faire cela? How's he supposed to do that? Comment il peut faire cela? He says to her, Il lui dit, like, okay, I want to sanctify you, je veux te sanctifier, so I want you to do this, je veux que tu fasses ça, or I want you to do that. ou je veux que tu fasses ça. And what's she supposed to do? Qu'est-ce qu'elle est supposée faire? Verse 24. Verset 24. This and that. Sorry? If he's telling her to do this and that, then she does this and that. Donc s'il lui dit de faire ça et ça, elle doit faire ça et ça. She obeys Elle obéit everything that he tells her to do. à tout ce qu'il lui dit de faire. So this obedience and headship
Donc cette obéissance dans l'autorité du foyer that's under such abuse, est abusée d'une telle façon, what is the purpose of that? quel est donc le but de cela? It's to help and assist C'est pour aider ou assister your partner votre partenaire to become holy, pour devenir sainte, to help to sanctify pour and l'aider to cleanse, à la sanctifier, à purifier. so that this person ends up becoming Donc cette personne finit par devenir someone who's got no spots or blemishes. quelqu'un qui n'a aucun défaut ou de tâche. So when a husband says to his wife, Alors quand un mari dit à sa femme, I'm your head, I'm your boss, je suis ton chef, je suis l'autorité, and I want food on the table, je veux de la nourriture sur la table, or give me all your money, ou donne-moi tout ton argent, or we get a TV and the children have to watch it because I said, et on a une télé, les enfants doivent la regarder parce que c'est moi qui le dis, hein. and the wife says, I'm not listening, Et la femme dit, je vais pas écouter. and he says, you're a second-rate citizen, you have to, Il dit, tu es un citoyen de deuxième ordre, donc tu dois le faire. and she says, no, I'm not, Elle dit, non, je le suis pas. and he says, Ephesians 5:24, Et il dit, Éphésiens 5, 24, what's he doing? qu'est-ce qu'il est en train de faire? Obviously abusing scripture, Évidemment, là, il abuse les Écritures. and not only do it, he's taken it totally out of context. Mais en plus de ça, il le met hors contexte. Because the only headship that a man has over a woman Mais parce que la seule autorité qu'un homme a sur la femme, is for one purpose, c'est uniquement pour un seul but, to create an environment for her de créer un environnement pour elle, where she has the ability to become a holy person. où elle a la possibilité de devenir une personne sainte. And that's all his job function is. Et c'est ça son job. It's not to command Ce n'est pas de commander, her to do things for him. lui commander, de faire en sorte de la commander pour qu'elle fasse des choses pour lui. It's, if we're going to use the word command, it's for him to command her C'est lui de la commander to do everything pour faire toutes choses for her personal welfare and her personal benefit, not his, hers. mais c'est de la commander pour qu'il puisse tout faire pour son bien-être, pardon, et non pas le sien. So the manipulation that we read in the Old Testament, where women aren't allowed to do all these vows, Donc la manipulation que l'on voit dans l'Ancien Testament où les femmes ne sont pas en mesure de faire tous ces vœux, is in the context c'est dans le contexte, of someone doing things that will be harmful to them. c'est dans le contexte que quelqu'un fait quelque chose qui lui serait nuisible. Because their partner Parce qu'ils sont partenaires, wants them to be holy, parce que le partenaire veut qu'elle devienne sainte. they'll say that's not the best way to be holy. Il va dire ce n'est pas la meilleure façon de faire la chose. The better way is this. La meilleure façon, c'est comme ça. So, what did some of you think? Qu'en pensez-vous? Because over and over again, people are going to use this and abuse verse 24. Parce que encore et encore, les personnes vont utiliser ça pour abuser de ce verset 24. And I'm saying the context of this obedience Et je dis que le contexte de cette obéissance is for the husband est pour que l'époux to bend all of his energies donc donne toute son énergie in order to make the wife holy and without blemish, afin que la femme puisse être sainte et sans tache, that he might offer her afin qu'il puisse lui offrir that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy without blemish. That's verse 27. On a lu là le verset 27, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. And this obedience Et cette désobéissance, or subjection that the wife is supposed to be in, ou cette soumission dans laquelle la femme doit être, what is it supposed to look like? elle doit ressembler à quoi? The husband says, Le mari dit, I'm going to give myself totally to your welfare. je vais te donner, je vais me donner, je vais me...
Je vais me donner à toi totalement pour ton bien-être. Merci. I'm going to do everything for your benefit, Je not vais mine. tout faire pour ton bien, pour ton avantage, non pas pour le mien. And when the wife says, no, 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 don't do that for me, Et la femme va dire non, ne fais pas cela pour moi. you should quote them verse 24 Tu dois citer le verset 24. and say, no, you need to obey your husband Tu vas dire non, tu dois obéir à ton mari when he's doing all of these things for you. quand il fait toutes ces choses pour toi. It's not wives doing things for their husbands. Ce n'est pas sage de faire. Ce n'est pas les femmes qui doivent faire les choses pour leur mari. This is all about Christ doing things for the wife, C'est men doing things for their spouses. c'est Christ qui fait des choses pour son église, en fin de compte, et les époux doivent faire des choses pour leurs épouses. And the wives allowing this. Et les femmes doivent le permettre. If you go to the sanctuary model Si vous allez dans le modèle du sanctuaire and you look what sanctification looks like, et vous regardez à quoi ressemble la sanctification, these people, ces personnes, they created things ils créent des choses which were perfect, qui sont parfaites. never to be defiled or used for a wicked purpose ever again. Ces choses ont été créées parfaites qui ne devaient pas être souillées par un usage mauvais, jamais. And those items that were being set apart for holy use Et ces ustensiles qui ont été mis à part pour un usage saint, didn't complain ils ne se plaignent pas and said, I prefer a wicked life. en disant je préfère une vie mauvaise. They were content Ils se contentent to no longer live in wickedness but to live in purity. de vivre maintenant dans une vie pure et non plus méchante. And this is the submission that women are supposed to have to men. Et voici la soumission que les femmes sont supposées à avoir envers leur mari. Yes, Melissa. When it says that the bride is to prepare herself, Quand il nous est dit que l'épouse doit se préparer elle-même, like in Revelation 21:2, I think. quand dans Apocalypse 21:2, je crois, And how's she supposed to do that? et comment elle doit faire cela? Well, I think it's to be holy as well, oh God, Shimon, Je pense que c'est pour être sainte. Continue. to act, to have a atmosphere of holiness. Pour avoir une atmosphère de sainteté. Let me ask you a question. Yeah. In the story of Abraham, Dans l'histoire d'Abraham, the preparation of the bride, la préparation de l'épouse, Rebecca, Rebecca, who did that? qui l'a fait? It was for handmaids. Who bought her the jewelry? Qui lui a acheté les joyaux, les bijoux, Who bought her the presents les présents for all of her family? pour toute la famille? The husband. Le mari. Isaac. Who bought her her clothes? Qui lui a acheté ses vêtements? Isaac. Isaac. She was prepared, Elle a été préparée, adorned as a bride, ornée comme une épouse because of the man, en raison de l'homme. Abraham's servant, or Abraham or Isaac. It's the husband that's supposed to do all of this work. C'est l'homme qui est supposé faire tout ce travail. It's not the wife that's supposed to work for the husband. It's all wrong. Ce n'est pas la femme qui doit travailler pour le mari, tout cela est faux. Men that are supposed to be beneath the wives, L'homme doit être en dessous de la femme lifting them up, pour l'élever, not the other way round. non pas de l'autre façon. That's so where I was going was to have, in my mind, I'm seeing the bride having a state of goodness Donc la femme doit avoir un état de bonté to make this type of covenant relationship. pour mettre en place cette relation d'alliance. Or maybe I'm wrong. Peut-être que j'ai tort. Maybe the man is to change a bad woman into a good one. Peut-être que l'homme doit changer une mauvaise femme en une bonne femme. There's no such thing as bad women. Just hurt women. Juste
une femme blessée, pas, il n'y a pas de mauvaise femme. They're supposed to take the blemishes away, Ils sont supposés enlever donc les tâches. and women are supposed to be obedient to that work. Et les femmes sont supposées être obéissantes à cette œuvre. So, I wanted to talk about this subject. the woman, they can do the same for the guy if he's not, if he has blemish also? Can- To lift it up? Can the lift him woman up? do the same thing to the husband? Okay, so we don't have time today because we're out of time On n'a pas de temps aujourd'hui, on a to pas discuss that subject. pour discuter de ce sujet. So we'll try and do that next week, last one. Amazing. On va essayer de faire ça on va essayer de faire ça la semaine prochaine, the last one, ouais. So I want to leave us with this encouraging thought. Hopefully it's encouraging, whether you're a man or a woman. Donc j'aimerais vous laisser avec cette pensée d'encouragement, j'espère que ça l'est, que vous soyez homme ou femme, For us to reconsider Pour our re- relationships as husbands and wives, men and women. reconsidérer notre relation à homme et femme, à mari et femme. That all these men Tous ces hommes who claim that women are their possession, qui clament que la femme c'est leur possession, to be used and abused at their pleasure, pour être utilisés et usés selon leur plaisir, they may do that, ils peuvent faire cela, but they have no biblical justification for it, mais ils n'ont aucune justification biblique pour faire cela, according to the New Testament selon le Nouveau Testament and according to Spirit prophecy. et selon l'esprit de prophétie. And therefore, Et par if conséquent, you're going to go into the Old Testament, vous irez dans l'Ancien Testament. you need to be careful how you read. Donc quand vous allez dans l'Ancien Testament, il faut faire attention à la façon dont vous lisez. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, may each of us que chacun d'entre nous consider the words that we've read. considère les paroles que nous avons lues. May we read this chapter from Ministry of Healing, Que nous puissions lire ce chapitre de ministère de la guérison. and may we meditate upon the book of Song of Solomon Que nous puissions méditer sur le livre de Cantique des Cantiques and this chapter from the book of Ephesians, et ce chapitre du livre d'Éphèse, so that we might understand Éphésiens, afin que nous puissions comprendre the correct relationship between men and women la relation correcte qu'il doit avoir entre les hommes et les femmes and what headship really means. et ce que le chef de foyer, ça signifie réellement. I ask a blessing upon each of us in Jesus' name. Je te demande une bénédiction sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen.